Entre les vignes, cette semaine, rencontre avec Sébastien Hubert du domaine Hubert et Bléger à Saint-Hippolyte en Alsace. Puis nous irons dans le Cher, visiter le domaine Jacques Rouzet, un vignoble de 13 hectares. Et comme chaque semaine, vous retrouverez Olivier, votre chef, et Guilherme, votre sommelier. Puis nous découvrirons le no-tourisme au Champagne de Vaud. Et pour tout ce qui concerne le vin, n'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour, je voulais juste vous demander qu'est-ce que c'est qu'un bon vin? Qu'appelle-t-on un bon vin? Vous savez madame, j'ai envie de vous répondre que déjà des mauvais vins ça n'existe quasiment plus. Ce qu'on peut encore trouver, ce sont des vins qui ont été mal conservés, mal bouchonnés, qui ont été maltraités dans le transport ou la conservation et qui effectivement ont mal tourné. Mais en gros aujourd'hui on ne trouve que de bons vins grâce au progrès de la technologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle bon vin? Moi j'ai une philosophie, mais alors elle est tout à fait personnelle. Ce n'est que mon avis, c'est que mieux vaut boire un petit vin avec des gens qu'on aime et l'apprécier, donc en faire un bon vin en quelque sorte, que de partager un grand cru classé avec des culs pincés. Pardon, c'est un peu vulgaire comme expression, mais je trouve qu'elle résume bien ce qu'elle veut dire. Et je crois que c'est ça un bon vin. Un bon vin, c'est le sens du partage, c'est un moment particulier. Ça peut être un petit vin, mais c'est un petit vin qu'on apprécie avec des gens qu'on aime. Bon, c'est un peu, vous savez, comme la musique. Pour moi, le vin, c'est quelque chose d'artistique. Et vous avez noté que la même chanson, un jour et le lendemain, on ne va pas la recevoir de la même manière. Un jour, on va l'aimer vraiment très fort et puis le lendemain on va l'apprécier un peu moins parce qu'on sera dans d'autres dispositions. Eh bien le vin c'est tout à fait la même chose et un vin va vous paraître bon un jour et moins bon le lendemain alors que ce sera exactement le même. Et puis j'ai envie de répondre aussi enfin que ça dépend avec quoi on l'accompagne. Il y a des vins que certains mettent en valeur même si ce sont de petits vins et puis on peut aussi casser un grand vin avec un mets qui est mal adapté, qui est trop pimenté par exemple et du coup toutes les saveurs de ce grand vin seront tuées par ce mets trop fort, trop violent. Faut faire attention aux aliments, aux plats trop violents, trop pimentés par exemple, qui peuvent très bien tuer un vin. Donc voilà, c'est une notion extrêmement subjective et j'ai envie de vous dire, prenez du plaisir, c'est le seul bon critère qui soit. Rencontre avec Sébastien Hubert, un jeune vigneron de 27 ans qui s'est associé avec son père, son oncle et son cousin. Le domaine Hubert et Bléger est situé au cœur du vignoble alsacien, à Saint-Hippolyte, un charmant village au pied du château du Haut-Königsbourg. Voilà, messieurs dames, donc le Pinot Gris 2010 Geisberg. Donc c'est un Pinot Gris de terroir qui est planté sur les coteaux de Saint-Hippolyte. On est situé à Saint-Hippolyte, donc vraiment centre-Alsace, dans le Haut-Rhin. Donc vraiment au cœur du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Königsbourg, pour ceux qui connaissent, qui est quand même un beau lieu de passage assez réputé. Moi, je suis arrivé en 2005 en tant que salarié avant de faire mon installation aidée, puisqu'on avait eu des opportunités à acheter et louer des vignes. Donc mon entreprise a beaucoup grandi, en 10 ans en fait, elle a grandi de 10 hectares, pour passer de 17 à 27 hectares. Installation, je me suis associé en tant qu'associé exploitant avec mon père, mon oncle et un cousin, donc, en rachetant également un quart des parts sociales de l'entreprise, qui ont d'ailleurs été financées avec un prêt à taux aidé, donc un prêt jeune agriculteur. Maintenant on est à deux sur le poste vigne. Ça a surtout apporté de la modernité au niveau des équipements pour travailler à l'extérieur. Ça a donc fait un gain sur la productivité, puisqu'il fallait répondre à cette augmentation de surface. Donc avec la suppression des herbicides et de passer en travail du sol et également pour les programmes de traitement, de faire un programme de lutte alternative donc à base d'engrais foliaires. Donc c'est vraiment ça a permis, le fait que je sois là, de dégager du temps pour plus s'y appliquer. Du
fait que vous soyez sensible à l'environnement, hein, et qu'il y ait un côté agriculture durable, ça plaît vraiment. Et donc de toute façon c'est une philosophie à adopter qui nous convient vraiment parce qu'on est également convaincu que ça a un gain qualitatif pour le vin. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vraiment, qu'on s'est dirigé là-dedans encore plus, sachant qu'on était déjà sur la voie. Comme la majorité donc, des vignerons alsaciens, on a tous les blancs d'Alsace, hein. Donc le Sylvaner, le Pinot blanc, le Riesling, le Pinot gris, le Gewürztraminer et le Muscat. Et également le Pinot noir, qui est un petit peu la particularité de Saint-Hippolyte, puisque c'est le rouge de Saint-Hippolyte, qu'on vinifie également ici, avec une proportion un petit peu plus grande qu'ailleurs en Alsace, puisque c'est une petite appellation locale. Des idées plus fraîches, hein, que j'ai apportées. Cela dit, mes associés étaient quand même toujours partisans pour le progrès, m'ont permis aussi de pouvoir m'épanouir et quand j'avais quelque chose de nouveau, que je voulais faire quelque chose de nouveau, de ne pas fermer la porte, bien au contraire. Et on quitte Saint-Hippolyte pour retrouver Guilherme. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui je voulais mettre l'accent sur les accords qu'on pouvait faire, notamment de vin et de poisson. Si je te parle de poisson, en règle générale, tu aurais tendance à me dire quoi? Sur quel accord tu partirais? Un vin blanc. Un vin blanc? Oui. Alors tu sais pourquoi plutôt vin blanc d'ailleurs sur les poissons? Parce que ça fait partie des mœurs, j'ai toujours bu du vin blanc en mangeant du poisson. Alors c'est parce que les poissons, alors ça a des protéines comme la viande, sauf que c'est des protéines un peu plus faibles. C'est des textures généralement un peu plus délicates. Les tanins peuvent généralement agresser le poisson, alors que sur des vins blancs, la trame, on ne va pas parler de tanin, on va plus parler sur de la trame acide. On parle aussi notamment de fraîcheur. Sur le vin blanc, il y a un côté beaucoup plus épuré, on parle de finesse et justement tu as de très beaux accords justement sur des poissons. Par exemple, tu prends une sole meunière qui a une texture à la fois ferme mais très délicate avec de très beaux vins blancs d'Alsace ou encore de Bourgogne. En revanche, là je voulais, si je te dis des vins rouges avec le poisson, est-ce que ça te choque? Non, ça me choque pas, mais c'est pas ce que je ferais moi, personnellement. Alors, détrompe-toi, il y a de très beaux accords qui peuvent être faits avec des vins rouges. Notamment, alors il faut privilégier aussi des cépages qui n'ont pas beaucoup de tanins. Je t'en parlais au début. C'est justement, on va aller plutôt vers des cépages comme le Pinot noir, par exemple, que tu peux retrouver en Bourgogne, en Alsace. Donc un vin léger. Alors, a priori plus léger que des vins que tu retrouveras, par exemple, à Bordeaux avec tout ce qui est Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Donc tout est vraiment dans la finesse des tanins. Il faudra plutôt favoriser du coup des appellations qu'on dit sous-régionales qui arrivent à maturité un peu plus, d'une manière un peu plus précoce. Si tu pars sur des appellations bourguignonnes type Pommard ou Beaune ou autre, il faudra plus attendre un peu plus de temps pour que les tanins se polissent, s'assouplissent. Et dans ce cas, il vaut mieux attendre au moins 10 ans. Ah oui. Alors que si tu pars sur des appellations sous-régionales, ça arrive d'une manière beaucoup plus précoce à maturité. Tu pourrais me donner des exemples d'accords poissons et vins? Oui, bien sûr. En fait, alors tu as des poissons comme ça qui sont un petit peu délicats à accorder avec des vins rouges. Je pense notamment par exemple au saumon ou encore à la sole, parce que c'est vraiment des textures assez délicates ou grasses, notamment pour le saumon. En revanche, tu peux faire de très beaux accords, notamment avec la lotte. C'est une texture assez ferme justement, ou encore des rougets. Et dans ces cas-là, tout est aussi important dans les accords avec des vins rouges, ça va être la garniture ou encore la sauce. On parle souvent de sauce réduction, on voit de plus en plus des sauces réduction de veau, avec notamment la lotte ou du rouget, où tu peux faire un accord avec le rouget sur de la tapenade de type un peu provençal, qui va chercher des épices, un peu de structure, justement que tu auras un petit peu moins dans ces vins rouges,
a priori plus mature et plus délicat pour ce genre d'accord. D'accord, merci Guilherme, parce que justement moi j'ai un dîner avec des amis ce soir et je voulais faire un rouget, mais je voulais le servir avec un blanc d'Alsace. Tu les étonneras avec du vin Voilà, rouge. c'est ça. Tu verras, ils seront bluffés et tu passeras une très bonne soirée. Alors on part tout de suite dans le Cher, on va découvrir le domaine Jacques Rouzet, un vignoble de 13 hectares sur les appellations Quincy et Reuilly, et c'est un vignoble conduit en lutte raisonnée. Le domaine Jacques Rouzet, donc, il est situé sur 2 communes, donc sur Quincy et Brinet, pour ce qui est de la Haussée Quincy, avec des parcelles de tous les âges, donc des plantations d'1 an à des vignes qui ont 80 ans. Alors sur Quincy, il y a un cépage unique qui est le Sauvignon, puisque Quincy c'est une AOC qui est que en blanc. Et puis après, donc, on a quelques vignes sur Reuilly, où là on va être sur un cépage Sauvignon en blanc, Pinot Noir en rouge et Pinot Gris en rosé. Sur le domaine, on est plus ou moins en lutte raisonnée, donc on n'est pas certifié, mais on travaille en lutte raisonnée depuis déjà un certain nombre d'années. On travaille de plus en plus les sols. Donc sous le rang, on essaye d'enherber de plus en plus les parcelles pour limiter l'érosion et aussi la vigueur sur certaines parcelles où ça pourrait avoir tendance à être un petit peu trop important. On a réussi avec le groupe de viticulteurs qui est aujourd'hui sur Quincy à se fédérer, à faire une CUMA, et on achète des éoliennes en commun. On fait tourner l'éolienne, donc rien que de brasser l'air, ça permet de remonter la température ambiante. Et en plus, quand on a vraiment des gelées assez fortes, on a une chaudière au pied qui permet de monter de l'air chaud au niveau des pales et donc de brasser de l'air chaud. En fonction souvent de l'âge des parcelles, on va avoir des vins différents. Donc en fonction aussi de la situation des parcelles, on sait qu'on va avoir tendance à avoir des vins plutôt sur la richesse, d'autres endroits plutôt sur des vins aromatiques. Donc on va toujours vinifier ces parcelles-là indépendamment les unes des autres. On essaye toujours d'avoir une continuité dans la qualité des vins et des cuvées. Donc en général, nos clients sont habitués à certaines cuvées et connaissent plus ou moins les différences qu'on a sur ces cuvées. Et donc en général, oui, on essaye de suivre toujours le même fil, d'avoir des vins qui soient toujours dans la même optique. On est sur une cuvée tradition, donc un assemblage de vignes de 5 à 45 ans à peu près, donc des vignes relativement jeunes et puis un petit peu moins jeunes, qui se situent sur l'ensemble de l'appellation Quincy, donc avec différents terroirs. Donc un vin qui va se caractériser surtout par un nez assez expressif, assez aromatique, un nez un petit peu de fleurs blanches, de fruits de la passion. Avec un vin qui est assez rond, assez gras. Les Quincy se caractérisent souvent par ces côtés très, très fruités, très variétaux du Sauvignon. Un côté aussi assez rond, assez gras et assez minéral qui fait bien la trame de fond sur les Quincy. Donc là, on est sur une vigne d'antan, une cuvée vigne d'antan, donc en fait qui est un assemblage de vieilles vignes, donc des vignes qui ont entre 70 et 80 ans. Donc là, on va chercher autre chose que sur la cuvée tradition précédente où on cherchait la fraîcheur. Là, on va chercher plutôt un vin qui va être sur la rondeur, sur la richesse, sur la longueur en bouche, plus sur des fruits jaunes, des choses un petit peu plus mûres, pêche jaune, petit côté un petit peu fleurs blanches aussi. Là, on va plus être sur un vin à boire en apéritif aussi, mais aussi plutôt sur des poissons, sur une viande blanche, sur une volaille. Toujours quelque chose qui soit assez gras en fait.
Après cette petite escapade au domaine Jacques Rouzet, on retrouve Olivier en cuisine. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors là, je t'ai apporté une bouteille de Porto. On est parti sur notre type de vin. Donc, Voilà, j'avais envie de changer. D'accord. Et j'imagine que tu nous prépareras un dessert. Tout à fait. C'est ça. Tu as vu juste. Donc avec le Porto, c'est vrai que le chocolat va bien. Donc on va essayer de faire un petit cœur coulant au chocolat. Donc pour cette recette de cœur coulant pour accompagner ce Porto, nous avons besoin de 100 g de sucre, 3 œufs, 150 g de beurre et 150 g de chocolat. Ensuite, pour mettre un petit peu de gaieté, on va rajouter des noix concassées, du zeste de citron vert et du gingembre. Comme ça, on va faire 3 différents. Voilà, c'est ça, 3 différents. Voilà. Ok. Donc le sucre et les œufs vont être blanchis ensemble. Après, le chocolat et le beurre, on va les faire fondre ensemble. On va monter l'appareil. Et après, on n'aura plus qu'à, avec ce petit appareil magique, Faire les à mélanges. remplir Ah ouais. nos petits moules et à introduire un peu de noix, un peu de citron, un peu de gingembre dans chacun. Donc on va mettre au bain-marie le beurre et le chocolat. Tu mets les deux ensemble? Ouais, on les met les deux ensemble pour qu'ils soient fondus. Down inside her head, she dines at noon, breakfast at 12. It's hard to know when you find her in bed. Pendant que le chocolat et le beurre fondent au bain-marie, on va blanchir les œufs avec le sucre. Donc 3 œufs. Hop. Je vais t'aider. Allez, Ça ira super. plus vite. Oups. J'adore faire les Je viens desserts. verser Ouais. le sucre au fur et à mesure. Her diary is a few years old and has many goals. She never keeps or makes appointments. C'est du sport, hein? Après, avec un batteur, c'est quand même plus simple. Hein. Donc là, le chocolat a été fondu au bain-marie. On va rajouter à la préparation des œufs. Tu m'en gardes un peu? Ah, le Oh là 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 là. fameux lécher de casserole au chocolat. Oui, je veux bien. Retour dans ta tendre enfance, je suppose. Je peux? Avec Bien le doigt? sûr. Merci. Hop là. Tu veux Délicieux. bien me verser la farine, s'il te plaît? Oui. D'un coup, doucement? Ouais, oui. on saupoudrant. Comme ça? Oh là 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 là. C'est une tuerie. Ça, on n'a plus qu'à remplir nos moules. She's upside down. Oh là 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 là. On ne gâche pas, hein. On va essayer de rien gâcher. Je jubile. Voilà. Si. Donc là, on va remplir nos moules. He asked her to go on the date. He booked a nice table for 8 when she got in the restaurant. Donc on a fait nos... Alors, on pourrait les faire juste comme ça, cœur coulant. Sauf qu'on va quand même en faire un peu agrémenté, comme on a dit. Mais si je me trompe pas, t'avais bien rajouté de la farine à la fin? Oui, à la fin, pour monter l'appareil, on a rajouté 50 g de farine. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Donc là, on va rajouter nos petites noix concassées. On va les T'en mets mettre- juste sur le dessus, Ouais, tu on va mélanges? mélanger comme ça dedans. Mhm. On va mettre une dessus, histoire de dire que c'est à la noix. Donc là, on va en faire quelques-uns aux zeste de citron. Oh, l'orange, ça aurait pu être sympa aussi. C'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'on peut... L'orange, donc il faut le blanchir un peu l'orange, parce qu'il y a beaucoup d'amertume. Donc on va juste mélanger. Après, c'est vrai que si on a les outils qu'il faut, on peut mettre dedans avec une seringue, des choses comme ça. Il y a des petits appareils spéciaux qui existent. She wants to bet she can. She's upside down. Pas trop, hein. Ouais. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre en cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. En fait, il faut quand même rester un peu près du four. Ça va commencer à gonfler. Quand ça va commencer à craqueler, il faut les sortir. Parce qu'on veut que le milieu soit quand même fondant. Merci. Et voilà, donc 200 degrés pendant 20 minutes. Ah, ça se démoule bien. Ouais, c'est assez... Ça, c'est bien, c'est pour moi. Là, on verra la surprise. Hein. T'aider? Je pense qu'on peut. Non? Ça a l'air bien moelleux. Hein. Il n'est pas assez fondant, fondant. mais il n'est pas coulant. Vu que nous avons 2-3 minutes de cuisson en trop, on pourrait appeler ça un cœur fondant plutôt qu'un cœur coulant. Celui-là, c'est sur le gingembre. Je crois que c'est bien fondant. Hein. Avec le citron, c'est bon. Moi, je pensais pas, mais c'est super bon avec le citron. C'est trop bon. Oh, Et donc, Super avec bon. ça, je pense J'adore. que le petit verre de Porto parfait. devrait être très bienvenu. Vraiment, c'est excellent.
Où est-ce que tu vas nous emmener après cette petite gourmandise accompagnée de Porto, Laetitia? Eh bien, je vais vous emmener à Bar-sur-Seine pour une petite balade no touristique au cœur du Champagne de Vaud. Et vous allez voir, vous découvrirez un manoir du XVIIIe siècle qui a été totalement restauré et qui est situé sur un site classé. Très bien. La marque de Vaud, c'est une marque, je dirais, qui a été autrefois assez prestigieuse, qui a gardé une lignée familiale, mais qui malgré tout s'inscrit aujourd'hui dans les marques modernes, contemporaines. Nous n'avions pas de lieu pour accueillir des clients de passage, des visiteurs, des gens intéressés par la dégustation. Et nous avions besoin d'un lieu un peu prestigieux. Et il s'est trouvé que par le plus grand et le plus heureux des hasards, la maison s'est libérée. Et voilà, nous avons pu engager des travaux qui ont duré 2 ans. C'est un manoir 18e qui avait été assez mal restauré, je dois dire, il y a quelques années. Donc nous avons tout défait puis refait. C'est un bâtiment qui est sur un site classé puisqu'il y a derrière le manoir un colombier qui lui-même est inscrit à l'inventaire des bâtiments de France. Donc tout a été restauré du sol au plafond. Le lieu de production est de l'autre côté de la route. Voilà, donc c'est très simple, c'est facile. Et autrefois, les 2 lieux étaient liés, faisaient partie de la même propriété. Puis ont été séparés, mais nous sommes aujourd'hui d'avoir reconstitué le puzzle. Alors ici, on se trouve dans le nouvel espace des Champagnes de Vaud. Il s'agit de la vitrine de nos champagnes. Cet espace est ouvert depuis le mi-septembre 2011 et nous l'avons créé pour avoir un espace chaleureux d'accueil de nos clients et une belle présentation de nos bouteilles. Et on sera ravis de vous accueillir pour faire différents types de dégustations. On aura des dégustations ludiques à l'aveugle, pour que vous puissiez comprendre l'influence de la couleur sur vos sensations, les dégustations les yeux masqués, les dégustations un peu plus techniques si vous souhaitez. On a l'objectif de vous présenter la Champagne, vous faire découvrir surtout nos champagnes, mais de façon très ludique. Il faut que ça reste que du plaisir. Et on va avoir à notre disposition dans quelques semaines maintenant 2 espaces qui sont à l'extérieur, notre serre et le colombier, qui vont être aménagés pour vous présenter toutes les étapes de champagnisation, le climat, le sous-sol, notre terroir et puis les cépages qu'on peut utiliser. Nous voulons en fait prendre soin d'accueillir de façon assez privilégiée chaque client. Il faut que chaque client soit chez lui et qu'il ait une vraie information en partant de ce site et un vrai plaisir. Par la dégustation, par la découverte avec notre équipe, nous sommes 2 personnes à vous accueillir et on sera ravis de passer vraiment un agréable moment avec vous. C'est un champagne qui vit avec son temps et la convivialité aussi, ça c'est un mot que j'aime moins aujourd'hui parce qu'on l'a vraiment beaucoup entendu. Mais c'est aussi synonyme de rencontres amicales et de choses chaleureuses, de moments chaleureux qu'on peut passer ensemble. Donc ça aussi, c'est une idée que je me fais de notre vin. Oui. L'esprit de Vaud, c'est la simplicité avec une rigueur de travail. Aussi bien dans les... Ça commence à la vigne jusqu'à la bouteille. On est exclusif sans être élitiste. On a une rigueur qui s'exprime aussi bien dans l'élaboration des vins, l'assemblage, la conduite du vignoble avec des démarches de sélection parcellaire et tout ce qui s'ensuit. Et aussi bien dans la conception d'une bouteille qui a été réfléchie, épurée, travaillée avec soin. Et vous voulez que les personnes qui viennent vous voir ici au manoir aient quoi comme type de souvenir quand ils repartent de chez vous? Un premier coup de cœur quand on passe les grilles de la maison. Ensuite, un délicieux souvenir de dégustation, bien sûr. Une chaleur de l'accueil, puisque la jeune personne, Aurélie Neveu, qui s'occupe de la maison, est tout à fait connaît bien son sujet, connaît bien sa maison et connaît bien ses vins. Est toujours ravie d'accueillir la clientèle. Et puis un joli souvenir de voyage simplement. C'est aussi, ça fait partie de... Quand on passe ces grilles et quand on se promène au bord de la Seine et qu'on peut un petit peu se laisser aller dans ce jardin, c'est aussi une part de voyage, oui.
Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous emmènerai en Bourgogne, en Champagne et dans le Vaucluse, à Baume de Venise. Et vous retrouverez comme chaque semaine Olivier, votre chef, Guilherme, votre sommelier et Jacques, votre spécialiste. À la semaine prochaine. On va le buter? Non, on va le manger? Mais non, c'est tout? T'as plus rien d'autre? Je pose-le, laisse-moi 30 secondes, je bouge plus, faut que ça se le prend. Pénible celui-là? On n'a plus le droit, non.